Bonjour et bienvenue sur Kansei. Connaissez-vous le château de Roquefoulet? Nous sommes en plein Lauragais. Nous allons découvrir avec l'architecte Mathieu Mendes un ouvrage complètement exceptionnel, un lieu de séminaire que nous avons sélectionné aujourd'hui, dans lequel nous allons visiter les volumes, l'architecture et aussi découvrir cette touch de cet architecte plein de talent. Bonne découverte. Bonjour Mathieu. Ça va? Très bien, merci. Moi, j'ai parlé d'une touch. Je parlais d'un architecte qui avait la touch, donc il va falloir qu'on assure. Donc ici, on est Mathieu, donc tu diriges une agence d'architectes à Toulouse. Oui, une petite agence, beaucoup de rénovations. Alors tout de suite, c'est hors norme là. On est où? On est en quelle année? Donc oui, on peut faire un peu voyage dans le temps. On se retrouve en 1818. 1818, début de la construction par un marquis qui, après avoir beaucoup voyagé, s'installe à Toulouse et décide de faire construire une villa de campagne. Et un plan très spécifique, de plan en croix, des villas qui viennent originaires de la Renaissance italienne, l'inspiration c'est ça. D'accord, rassure-moi, le marquis, c'est pas ton client. Et non, le marquis c'est plus le client. Le château a eu dans son époque, dans son histoire, des choses... Une longue histoire, début 20e, plus d'héritiers, le château est vendu. Il est vendu successivement à plusieurs propriétaires et il se retrouve quasiment à l'abandon dans les années... On le situe à l'après-guerre, donc des années 80. Là, on a retrouvé quelques vestiges de choses qui ont été refaites et qui sont contemporaines et donc qui ont été faites dans les années 90. Bon, tu me présentes un peu ce projet qui te fait briller les yeux? Oui, on y va? On y va. Je suis en note. Allez. Là, on est carrément directement... Donc voilà, on est dans le vif du sujet direct. Là, ça on rentre sur l'escalier, un escalier majestueux, qui est la plus grande salle du château. Sur 1500 mètres carrés. Sur 1500 mètres carrés, c'est ça, il y a une centaine de mètres carrés. On travaille sur ce qu'on appelle de la restitution, c'est-à-dire qu'on reproduit des motifs anciens. Là, tu récupères des images. On récupère les images de ce qui existe. Il faut savoir qu'il y avait les petits quarts qui étaient existants, tout le reste a été refait par des techniques. Et là, on retrouve donc du coup des gens, des entreprises locales avec un savoir-faire qui, voilà, une fois qu'on le voit, on se dit ça a toujours été là et c'est ça l'idée là pour le coup. Alors la distribution, dans un premier temps, la distribution c'est des salles de réunion. On a 4 salles de réunion de ce côté-là qui peuvent accueillir, il y a entre on va dire 70 à 80 personnes. Dans ces volumes-là, en général, donc tu as géré les volumes de salles de réunion, également ceux des chambres, les salles de bain. Les 3/4 des volumes étaient existants. Après, le travail il a été fait sur amener toute cette technique, ces choses tout ce qui ne se voit pas, parce que finalement, on fait aussi beaucoup ça dans notre métier. La technique, le confort, les écrans, tout ce qui va, la sécurité aussi, c'est quelque chose qui est important de nos jours. Alors parle-nous un peu de la philosophie de ces salles, de ces chambres, ces salles d'eau, en fait, ces salles de bain qui sont toujours très bien traitées en fait. Les salles de bain, un travail encore une fois assez sobre aussi. Donc on a repris l'idée c'était de reprendre ce veinage de marbre, mais avec une finition un peu plus mate qui donne un aspect un peu plus contemporain quand même. Et ce traitement de hauteur en fait, parce que parfois on est haut, parfois on est bas. Alors effectivement, on a les chambres, on a 4 chambres qui sont sur des étages nobles du château, donc des surfaces, des chambres existantes, bien qu'on les ait pas mal retravaillées, mais grande hauteur effectivement. Donc l'idée c'était de créer un soubassement coloré. Qu'on a recréé pour cadrer le paysage aussi, enfin créer cette horizontale, la relation qu'il peut y avoir avec le parc. Donc on a eu cette idée-là et d'asseoir la pièce parce qu'on est sur des grands volumes. Et ensuite, le travail sur le plafond, c'est plutôt un travail d'éclairage parce que là, on a des corniches, des modillons, des choses anciennes qu'on a traitées en blanc avec un apport d'éclairage indirect. Bon, on vit, on bosse, on se réunit, et la convivialité, donc il y a une petite spécificité là. Oui, il y a là donc par rapport à toutes ces activités. On y va? Bon, allez. Donc voilà. Jusqu'à la porte, là, on a l'impression d'être de ça. Oui, alors, typiquement des portes qu'on a retravaillées pour convenir aussi de l'essentiel de normes techniques, sécurité, etc. Donc tout un travail, encore une fois, qui ne se voit pas, mais qui existe et qui fait... Tout en gardant le graphisme, quand même. Voilà, tout en gardant, récupérant les éléments. Il
fallait pas dénaturer ce lieu, il faut le magnifier. C'est osé là de revenir dans les codes. Et donc là pour le coup, ouais, on se retrouve, on avait une cuisine très rustique, de maison. Avant c'était... Et ouais, on se dit on va trouver la grande table. C'était ce qu'il y avait, mais voilà, à l'origine le bâtiment était habité par 2 personnes, donc ils avaient une cuisine, quelque chose de modeste. Parle-nous de ce client, hein. Parce que là tu as passé 2 ans de ta vie très engagé. Hein, oui, même voilà, 2 ans. Comme on disait, 2 ans de travaux bien à fond, mais effectivement le travail après, il continue encore. Le client, c'est quelqu'un qui avait ce projet-là, de créer, de retrouver ce lieu, des lieux de convivialité aussi, parce que c'est un outil professionnel, mais un bâtiment comme ça, c'est avant tout un coup de cœur. On a vu dedans, on a vu la fonction, on a vu les couleurs, on a vu l'harmonie. Hein, c'est quoi la cerise sur le gâteau? La cerise sur le gâteau, c'est peut-être d'aller dehors et de profiter de ce parc avec le temps qu'on a. Génial. avec la clim. Oui, il n'y a pas la clim, mais on va être bien quand même. Wow. Donc voilà, là on se retrouve sur le côté sud. Une autre ambiance que de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la façade majestueuse, on arrive, on en prend aussi plein la tête, parce que c'est un beau bâtiment. Et là, voilà, un jardin beaucoup plus paysager, plus serein peut-être, sur lequel il y a eu, on a travaillé avec un paysagiste, Antoine de la Valette, pour concevoir ce matériel végétal qui a été mis en place ici. Qu'est-ce que en termes d'éclairage, là on voit les images de nuit, là c'est juste superbe. On a fait un gros travail d'éclairage sur ce projet, puisque l'idée c'est de vivre autant dehors que dedans, enfin de vivre ou de faire des réceptions autant dehors que dedans. Et donc dehors, un gros travail d'éclairage pour mettre en valeur toute cette ambiance végétale avec des arbres. On est sur un parc avec des essences rares parfois. Alors là, le must, le bassin. Le bassin qui a été une pièce d'eau, je pense, indispensable à l'idée de ce parc. Il était là depuis le départ, hein? Il était là, mais dans un état sans eau. Il était dans un état à l'abandon. Donc on l'a remis en eau et on s'est inspiré de ce que faisaient les anciens. C'est-à-dire qu'on a un lac qui est une retenue d'eau en contrebas. Donc on a recréé ce système de pompage pour toujours faire le niveau d'eau et pouvoir avoir une réserve d'eau. Et à l'époque, il y avait une éolienne qui existe toujours sur le lac qui faisait le pompage. Donc là, c'est l'endroit où je suis obligé de te demander. Donc c'est quoi que tu retiens de cette expérience-là? C'est quoi ta plus grande émotion? Puisque Kansei, c'est l'émotion. C'est d'avoir travaillé sur un lieu exceptionnel, faire des choses qu'on ne fait pas tous les jours. On le dit assez souvent, on est spécialiste de rien, spécialiste de tout, donc il faut pouvoir tout faire. La passion, ta passion, tu nous l'as transmise, merci. Avec simplicité et surtout beaucoup de facilité à comprendre en fait, quelque chose qui paraissait peut-être un peu compliqué. Et tu nous l'as rendu simple, merci pour cette balade. Avec un grand plaisir, Merci beaucoup Mathieu. Donc vous nous retrouvez très bientôt, jusqu'au mois de décembre, sur plein de reportages aussi passionnants que celui de Mathieu. On souhaite vous retrouver très bientôt.